Bonjour, aujourd'hui on va plonger au cœur de la persévérance. On va le faire à travers un texte vraiment puissant qui utilise une métaphore toute simple mais très profonde pour nous faire ressentir ce que ça veut dire d'avancer quand tout semble se mettre en travers de notre route. Alors, allons-y, rentrons dans le vif du sujet. La question qui va nous guider est à la fois simple et immense. Au fond, c'est quoi la persévérance? Pas juste la définition qu'on trouve dans le dictionnaire, hein. Non, mais ce qu'elle représente vraiment dans l'effort, dans la lutte de tous les jours. Pour nous guider dans cette réflexion, on a ce texte, cette méditation poétique intitulée Le chemin, les ronces et le passage. L'idée ici, ce n'est pas de nous donner une réponse toute faite, mais plutôt de nous immerger dans une image, une métaphore, pour qu'on puisse ressentir ce qu'est la persévérance. Bon, tout commence par un décor qui se met en place. D'un côté, il y a une destination, un but qu'on désire atteindre. Et de l'autre, un obstacle, une barrière qui semble infranchissable. C'est le point de départ de toute quête, finalement. Le but du voyage, c'est un sanctuaire, un refuge, un pays intérieur, comme le dit le texte. C'est décrit comme une haute voûte des érables ébouleaux, un endroit de paix, de silence, presque solennel. Voilà l'objectif, c'est là qu'on veut aller. Mais pour y arriver, il y a un mais. Il faut traverser un obstacle de taille. Une terre blessée, un enchevêtrement complètement hostile d'arbustes et de ronces. Le texte parle même des mûriers qui dressent leurs bras griffus, pas pour accueillir, mais bien pour interdire le passage. On a donc une confrontation très claire, très visuelle, entre deux mondes. D'un côté, le refuge, qui est tout en calme et en ordre, et de l'autre, cette terre blessée, chaotique, agressive. On sent bien que le passage de l'un à l'autre ne va pas être une simple promenade. C'est là que réside tout le défi. Et c'est justement ici qu'on touche au cœur du message. L'idée centrale, c'est que le chemin n'est pas quelque chose qu'on trouve par hasard. C'est quelque chose qu'on doit littéralement créer, de A à Z. Le texte nous le dit sans détour. Il n'est point de sentier tracé. C'est une affirmation incroyablement forte. Ça veut dire que le passage n'existe tout simplement pas avant qu'on décide de le faire exister. C'est un acte de pure volonté, un appel à devenir l'inventeur de sa propre voie. Alors, comment on fait? Cet acte de création, on peut le décomposer en 3 gestes clés. D'abord, il faut s'avancer. Oser faire le premier pas dans l'inconnu, dans les ronces. Ensuite, il faut inventer la trajectoire, là où il n'y en a aucune. Et enfin, il faut graver cette trace, la rendre réelle, presque permanente, en y passant et repassant. Et cette phrase, elle résume tout à la perfection. Ce n'est pas un grand geste héroïque qui crée le chemin. Non, c'est un pas humble et tenace. C'est la persistance, la répétition de petits efforts qui, mis bout à bout, ont ce pouvoir incroyable de transformer un obstacle en un passage. Le simple fait de marcher devient un acte créateur. Mais attention, il ne faut pas croire que créer ce chemin est un travail qu'on fait une bonne fois pour toutes. Non, le texte nous montre que c'est une lutte de chaque instant, un effort constant. Voilà le point essentiel. Ce chemin, ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas un don qu'on reçoit et qui reste là pour toujours. C'est une conquête, une victoire qu'il faut aller chercher jour après jour pour qu'elle puisse exister. Et pour illustrer ça, l'auteur utilise une image très puissante, celle de Sisyphe, ce personnage de la mythologie qui est condamné à pousser son rocher éternellement. Eh bien, de la même façon que Sisyphe doit reprendre sa pierre chaque matin, l'âme doit reprendre sa lutte contre les ronces, qui, elles, n'arrêtent jamais d'essayer de refermer le passage. Parce que c'est ça la réalité. Si on arrête l'effort, si le chemin est laissé à l'abandon, la nature sauvage reprend immédiatement ses droits. Les ronces tissent une muraille vivante, la trace s'efface, tout le progrès est perdu. Et il faut tout recommencer, il faut rompre le passage à nouveau. La persévérance, c'est donc aussi une forme de fidélité à l'effort. Et maintenant, le texte nous amène encore plus loin. Ce chemin très physique, à travers les ronces, devient en fait une métaphore pour une vérité beaucoup plus grande, une vérité universelle. Le texte nous révèle ce qu'il appelle la loi secrète de la vie. Et c'est cette idée à la fois magnifique et très exigeante. Avancer. Avancer encore et toujours. Surtout là où il semble n'y avoir aucun chemin et surtout là où les obstacles menacent de tout refermer. C'est l'essence même de l'existence, du progrès. Pour terminer, le texte change un peu de ton. Il prend une tournure plus personnelle, plus spirituelle, qui vient ajouter une dernière couche de sens à toute cette histoire de lutte. Après avoir décrit ce combat intense pour créer un chemin, le narrateur conclut sur une note de gratitude. Tout à coup, la lutte n'est plus vue comme un fardeau solitaire, mais comme un parcours qui est guidé.
Le chemin qu'il faut créer et le guide qui nous montre comment le créer deviennent une seule et même chose. C'est une forme de réconciliation très profonde avec l'effort. Et tout ça, ça nous laisse avec une question. Une question qui dépasse le cadre du texte et qui nous est renvoyée. Si la loi de la vie, c'est de créer son propre passage, alors quelles sont les ronces, nos ronces, à nous, que nous devons aujourd'hui transformer en chemin ?